Est-ce que vos chakras sont en forme? Y en a-t-il un qui, par hasard, montrerait quelques petits signes de faiblesse? C'est ce que vous allez pouvoir découvrir au travers de cette guidance, si vous le souhaitez, en faisant le choix entre 3 cartes. Chacune de ces cartes va parler du chakra qui aurait, a priori, besoin d'un petit peu de soin. Voilà. Donc, je vous fais cette guidance et je vous propose le soin qui va avec. C'est parti. Alors, voici les 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir en vous laissant complètement inspirer. Alors pour ce faire, on ne choisit pas avec sa tête, on choisit avec son cœur. Donc avant, je vous propose de fermer les yeux et de vous connecter à la fois à la terre en sentant que la terre, le sol est là sous vos pieds et en vous connectant également au ciel, au soleil par exemple, à cette énergie qui est là-haut, au-dessus de votre tête. Et vous respirez bien alors que vous vous sentez relié vers la terre et vers le ciel, par le bas, par le haut. Continuez ces quelques respirations en mobilisant votre ventre. Voilà, vous faites le calme à l'intérieur de vous. Prenez ce temps de bien-être, quelques instants. Et vous allez pouvoir maintenant rouvrir les yeux et vous laisser attirer par la carte que votre cœur vous dit de choisir pour recevoir le message qui est le plus adapté pour vous. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Pour les personnes qui ont choisi la première carte. Donc moi, je la regarde à nouveau, je vous l'affiche à l'écran. Donc cette carte parle de l'ancrage. Donc il s'agirait pour vous, premier groupe, qui avait choisi la pyramide en shungite noir, il semblerait que ce soit votre premier chakra qui montre quelques petits signes de faiblesse ou qui aurait besoin tout simplement d'être nourri, qui aurait besoin d'attention, que vous occupiez de lui. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, ça va être de faire attention à votre corps, à votre santé. Non pas qu'il y ait un problème de santé, parce qu'évidemment que vous tous derrière les écrans, voilà, vous êtes des individus donc avec une expérience singulière, donc on ne peut pas faire de généralité, mais on vous demande quand même d'être relié à votre corps et d'en prendre soin d'une façon générale, donc de nourrir votre santé, en passant notamment du temps avec, dans la nature, voilà, j'allais dire avec la nature, mais oui, dans la nature. Donc là, c'est propice, comme on est quand même au beau jour, de pouvoir prendre du temps pour faire une petite marche, pour aller voir tout ce qui se pousse en ce moment dehors. C'est un acte simple, mais qui permet de revenir oui, dans la matière, de reconnecter avec, j'allais dire, avec le sens de la vie, c'est ce que je reçois. De nous replacer dans cette nature en fait en tant qu'homme, parce que dans nos vies, voilà, en général à 100 à l'heure, où on est entre la voiture et le travail, ou le métro, on est un petit peu moins avec la nature et on est beaucoup dans nos obligations. C'est un peu une fuite en avant, une course en tout cas, qui fait qu'on n'est pas tellement connecté justement aux saisons, on n'est pas tellement connecté à ce qui se passe dans la nature. Et là, l'invitation, c'est de revenir à ça, de revenir, peut-être de ralentir aussi et de venir en contact avec le réel, avec la nature, avec la saison qui est présente. Voilà, le chakra racine, c'est vraiment la base du corps. C'est ce chakra qui gère les besoins primordiaux. Comme je le dis souvent dans mes soins, il gère vraiment l'essentiel. Boire, manger, dormir, se reproduire, être en sécurité. Donc plus vous allez prendre soin de tout ce que je viens d'énumérer, plus votre premier chakra sera en forme. Voilà. Et c'est donc un cercle vertueux. Si ce chakra est en forme,
vous êtes en meilleure santé, vous vous sentez en meilleure sécurité. Voilà, par exemple. Hein. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Ça aussi, c'est relié à la santé évidemment de votre corps et au bien-être de votre premier chakra. À l'eau que vous buvez aussi. Voilà. Et à toutes les sortes d'alimentations qui viennent en vous. Donc, boire, manger, ok, ça c'est évident pour tout le monde. Mais on se nourrit aussi de nos relations, on se nourrit de toutes les informations qui viennent à nous, d'une façon ou d'une autre. Donc, sélectionnez. Comme vous ne mettriez pas dans votre bouche quelque chose qui vous semble avarié, qui ne semble pas bon, ne faites pas la même chose avec les paroles des gens ou avec des informations peut-être qui ne vous conviennent pas. Voilà. Donc, pour le groupe numéro 1, l'invitation est donc à prendre soin de l'essentiel, de bien dormir aussi. Ce que j'entends aussi, c'est de passer du temps au sein de la famille, en tout cas au sein de, d'une structure, on pourrait dire, oui, familiale ou amicale qui est positive, aimante. Voilà, on n'a pas tous les mêmes familles ou les mêmes amis, mais voilà, de pouvoir s'entourer de gens qui nous mettent aussi en sécurité, qui font qu'on se sent bien ou avec lesquels on ne porte pas de masque, voilà, où les choses sont simples. Hein. Voilà, la santé, c'est primordial. Donc prenez bien soin de ce premier chakra. Voilà ce que je peux dire pour le premier groupe. Alors, pour ceux qui ont choisi la pointe de cristal, le groupe numéro 2, alors pour vous, il va s'agir de faire attention à votre chakra coronal. Ce chakra, il est au sommet de la tête. Comme tous les chakras, c'est un centre d'énergie qui est subtil. On ne peut pas le toucher, on ne le voit pas, mais il est relié au corps physique. Et celui-ci, c'est le plus spirituel de nos chakras principaux, qui est donc au sommet de la tête. En principe, il est violet quand il est en pleine santé. Donc, tout ce qui va se rapporter à, bien sûr, la spiritualité, à vos croyances, va être peut-être à privilégier, à les visiter en tout cas. Ça peut être l'occasion d'être plus connecté, en effet, de s'intéresser à la spiritualité, à aller voir un petit peu quelles sont nos croyances. Est-ce qu'on a des croyances limitantes? Est-ce qu'on est plutôt ouvert d'esprit? Est-ce qu'on est beaucoup dans nos peurs? Quand on parle de connexion avec le ciel, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que quand on parle du ciel, de spiritualité, est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que au contraire ça a tendance à vous créer des angoisses ou des peurs? On peut être intéressé par la spiritualité puis en même temps ressentir ces peurs et ces angoisses-là. Voilà, donc ce chakra, s'il a besoin qu'on lui porte de l'attention, c'est parce qu'il faut faire un petit peu de ménage là-haut, hein, dans la tête. Donc dans notre tête, il se mêle nos pensées qui sont fabriquées par le cerveau. Et puis il y a aussi nos idées qui sont inspirées par notre âme. Donc tout ça se mêle un petit peu. Et puis il peut même y avoir aussi l'influence des pensées des autres. Ça, c'est très souvent. Ce qu'on appelle aussi les courants de pensée, c'est-à-dire les pensées de l'inconscient collectif et puis les pensées majoritaires du collectif dans lequel on baigne, qui peuvent aussi nous influencer. Et peut-être que là, voilà, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu, d'aller se questionner sur notre relation au ciel, notre relation à notre âme, à notre spiritualité, à nos croyances. On a tous des croyances, on a tous plus ou moins aussi de barrières mentales. Quand je parle de barrières mentales, c'est des pensées
qui sont limitantes pour comment dire, le dialogue entre notre part humaine et puis notre part divine, notre âme. Voilà. Donc, le ciel, il parle aussi de l'autorité. Alors peut-être que ce chakra coronal, pour certains qui ont choisi la deuxième carte, peut indiquer qu'il il a peut-être des difficultés, enfin que vous avez peut-être des difficultés avec l'autorité, avec la hiérarchie. Peut-être que c'est le temps aussi de faire la paix avec des conflits au sein d'une autorité, enfin d'une relation où il y a une autorité. Donc ça peut être avec votre papa, avec vos parents, avec un patron, avec tout ce qui peut représenter l'autorité. Voilà, ça peut être quelque chose qui est du passé, hein, qui n'est pas forcément actuel, mais normalement, ça vous savez, quand je dis ça, soit ça résonne en vous, soit ça ne résonne pas, mais si ça résonne, vous avez assez rapidement l'idée de avec qui vous pouvez être en conflit dans votre ciel, avec quelle autorité vous pourriez être en conflit. Voilà, donc prendre soin du chakra couronne, c'est prendre soin de sa tête, de son mental, de son psychisme et donc de tout ce qui se passe dans la tête. On me dit c'est prendre soin aussi de ses nuits. Alors je demande pourquoi, peut-être que ça s'adresse qu'à quelques personnes. Oui, de prendre soin de ses nuits, c'est de poser des intentions pour la nuit. Ça peut être des intentions toutes simples comme voilà, je souhaite tout simplement bien dormir d'une seule traite ou que mon temps de sommeil, peu importe combien de temps il va durer, il soit de qualité, qui me permette d'être en forme. Ou alors ça peut être des intentions plus spécifiques, hein, l'intention d'aller retrouver quelqu'un par exemple qui vit loin de chez nous et on se dit ça serait bien que la nuit dans mes rêves par exemple je puisse retrouver cette personne. Ça peut être vraiment plein de choses, hein. On peut poser des intentions diverses et variées pour la nuit parce que la nuit pendant que le corps dort il se passe des choses quand même, hein. Voilà, on s'en va un petit peu dans l'astral, dans le monde des rêves et on fait des choses dont on ne se souvient pas, bien sûr, la plupart du temps, hein, quand on se réveille, mais on fait pas mal de choses. Donc de prendre soin aussi de ces nuits, ça peut passer par poser des intentions sur ce qu'on aimerait que la nuit nous apporte, ce qu'on aimerait faire pendant la nuit. Voilà. Cette carte, quand je la regarde, elle montre deux mains tournées vers la lumière et c'est écrit en gros foi. La foi qui n'est pas attitrée à leur religion. La foi, c'est cette reliance comme une conviction profonde, forte, extrêmement forte, de la reliance à notre part divine, en fait, à la grande intelligence qui organise la vie dans l'univers. Donc, prendre soin de son chakra couronne, c'est aussi se demander si on a la foi, si on y croit, évaluer notre degré de croyance, notre degré de foi, notre degré de conviction que on est une âme et qu'il y a une grande intelligence qui organise l'univers. Entre 0 et 10, où est-ce que vous vous situez ? Si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que vous n'êtes pas 10. Peut-être que 10, c'est réservé à des gens qui ont une foi ancrée depuis longtemps ou qui sont nés comme ça aussi, hein, mais bien sûr que ça peut évoluer comme tout, hein. Cette foi, elle peut grandir, évidemment. Voilà. Embrassez votre ciel, mettez du pardon avec les autorités si besoin, levez les barrières mentales et reliez-vous à votre part divine, hein.
C'est ça, la guidance. Et puis, pour le troisième groupe, on va aller voir ce qui se dit. Donc, pour le troisième et dernier groupe qui avait choisi la fleur de vie, on est sur le chakra sacré, le deuxième chakra, qui est au niveau du bas-ventre. Et donc, cette carte, elle parle des désirs, des appétits, des envies. Voilà, on voit une belle femme qui tend les bras. Voilà. Elle parle des passions, bien sûr. Et si votre chakra sacré a besoin de soins, c'est que vous avez besoin de remettre de l'énergie, justement, dans vos buts d'incarnation, de remettre de l'énergie dans vos envies, dans vos besoins profonds, dans vos appétits. Voilà, c'est revisiter, renourrir cette zone qui vous permet de créer, hein, d'accord, ce centre sacré, il est très créatif. Chez les femmes, c'est là où on porte les bébés, où ils viennent grandir pendant 9 mois. Donc ici, il se crée tout le temps en dehors des bébés des projets petits ou grands, peu importe, mais c'est le centre créatif. Donc si vous avez besoin d'énergie dans le sacré, c'est que vous avez besoin de nourrir ce centre créateur pour nourrir des projets, mettre de l'énergie pour les projets que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, hein, parce que c'est un chakra qui est quand même bas, qui est vraiment en lien avec la matière, avec la réalisation et la concrétisation de ce qu'on veut vraiment, de ce dont on a envie, ce qu'on a dans les tripes, hein, c'est fort, ce qu'on désire. Donc essayez de réévaluer ça, de voir si, de revoir vos priorités, par exemple, où est-ce que vous mettez l'énergie au quotidien, dans le concret. Est-ce que vous gardez de l'énergie pour réaliser vos propres souhaits, vos propres désirs? Ou est-ce que vous mettez toute votre énergie pour réaliser ceux des autres? Ou est-ce que c'est équilibré, un peu pour les autres, un peu pour vous? N'empêche que si vous avez choisi cette carte, c'est à mon avis pour vous rappeler qu'il faudra mettre plus d'énergie pour réaliser votre propre vie, hein. Vous êtes quand même là pour vivre ce que vous avez à vivre vous personnellement. Ça n'empêche pas d'aider les autres et de participer au projet des autres, mais quand même la priorité, ça reste soi, hein, voilà. Donc écoutez-vous, c'est ça aussi ce message, c'est écouter les élans qui viennent des profondeurs, hein. Ça peut être des choses qui sont là depuis longtemps à l'intérieur de vous et que vous avez besoin d'écouter. Peut-être des choses que vous avez reléguées en vous disant c'est pas pour moi, ou c'est pas le moment, ou j'y arriverai jamais. Vous savez, ce genre de projet où on se sent pas capable, ou on n'y croit pas, c'est peut-être le moment d'aller les regarder à nouveau pour voir si ils vous font toujours envie et si vous pourriez éventuellement investir dedans. Voilà, ce que vous investissez, c'est de l'énergie. Ça peut passer par de l'argent, effectivement, sur le plan matériel, mais c'est avant tout de l'énergie. Donc prendre soin de ce chakra, c'est, comme je l'ai dit, s'écouter, aller vers ce qui vous fait pétiller un petit peu le cœur et l'esprit. Là aussi, il y a quelque chose de physique, hein, prendre soin de son ventre, de sa digestion notamment. C'est une zone où on assimile, puisqu'on a nos intestins ici. Donc tout ce qu'on a ingéré, on est censé l'assimiler, là dans le ventre. Donc regardez ce que vous avez appris jusqu'ici, ce que vous avez assimilé. Voyez ce que vous ne voulez plus assimiler aussi, hein, pour nettoyer un petit peu. Et puis surtout assimiler
ingérer, garder en vous que ce qui est digeste pour vous et qui vous nourrit, qui vous renforce, qui vous fait du bien et qui soutient l'énergie de votre corps justement pour soutenir à son tour vos projets. Voilà. Donc ça parle aussi un petit peu de santé quand même. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour ce chakra-là. Alors ce que je vous propose de faire maintenant pour ces 3 chakras, c'est une sorte de petit soin, d'accord ? Donc on va refaire un petit peu comme au début. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et vous ressentez votre corps, vous savez que vous avez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et qu'entre les deux, il y a vous, entre les pieds et la tête. Il faut occuper cet espace qui est le corps. D'accord ? Donc imaginez qu'entre vos pieds et la tête, votre corps est en train de se remplir d'énergie. Parce que vous êtes en train de rassembler vos énergies ici. Et les yeux fermés, comme ça, vous pouvez imaginer que tout un tas de petites particules de vous se concentrent dans le corps. Vous savez, ces petites particules, vous avez peut-être laissé dans le futur par anticipation de ce que vous allez faire ou dans le passé parce que vous repensez à des choses que vous avez faites. Tous ces petits bouts de vous dans le passé, dans le futur, vous les ramenez là, dans le corps, pour qu'ils se remplissent. Et qu'entre les pieds et la tête, ce soit un espace plein de vous. Vous vous sentiez entier. Voilà. Alors si vous n'arrivez pas à visualiser, vous pouvez vous rattacher aux sensations. Essayez de vous sentir rempli de vous-même. Et vous respirez bien. Pendant que vous respirez, demandez à vos épaules de se relâcher. Voilà, vous les baissez. Et faites votre corps assez lourd, permettant à tous vos muscles de se détendre, de se laisser aller quelques instants. Voilà, le temps d'écouter ce petit soin. Bien. Alors peu importe la carte que vous avez choisie, vous allez pouvoir porter votre attention sur le premier chakra qui est entre les jambes, le chakra racine. Et vous continuez de respirer profondément. Vous pouvez même imaginer que vous respirez là, entre vos jambes. Voilà, que l'énergie peut rentrer, sortir, que cette zone respire. Voilà, et c'est en réalité ce qu'elle fait, ce que fait ce chakra. Il est ouvert entre les jambes et il vient capter les énergies de la terre et les renvoie à l'intérieur du ventre pour nourrir tout le corps. Et vous allez pouvoir appeler le rouge, qui est une couleur, donc une fréquence, un son, une énergie. Et vous imaginez ce rouge remplir tout le bas de votre corps, jusqu'au premier chakra. Donc entre les jambes, là dans le petit bassin. Et vous prenez un rouge qui est lumineux, qui est plein de vie, qui est puissant, qui est fort. Voilà, vous pouvez même sentir que ça pulse un peu comme un cœur qui bat dans cette zone du petit bassin. Voilà. Très bien. Et puis, vous allez pouvoir maintenant porter votre attention juste au-dessus, au niveau du bas-ventre, en dessous du nombril. Et cette zone ici, elle se veut orange quand elle est en pleine santé. Alors vous allez visualiser une belle couleur orange très lumineuse ou voir écrit le mot orange ici ou repenser à quelque chose d'orange que vous avez déjà vu. En tout cas, ce orange devient présent dans votre bassin. Sa présence vous fait du bien, vous comble et vous nourrit comme si
vous veniez de manger un bon repas qui vous a satisfait et vous vous sentez repu. Votre digestion n'est pas lourde, mais vous sentez que, voilà, à cet instant même, vous n'avez plus faim et vous êtes satisfaite d'avoir mangé de bonnes choses à votre juste faim. Et vous sentez que le ventre est plein d'énergie, et que vous êtes en train d'assimiler, c'est-à-dire d'extraire de la nourriture que vous venez de manger, voilà, toutes les belles énergies, tous les nutriments, les vitamines, tous les minéraux dont votre corps a besoin. Voilà, et ce orange, il brille devant votre ventre et derrière, dans le bas de votre dos. Ça amène de la chaleur, c'est agréable, ça amène beaucoup de douceur. Et ça vous stabilise beaucoup sur le plan émotionnel. Vous sentez que en cet instant, vous n'avez besoin de rien et vous êtes dans une espèce de neutralité qui est reposante. Neutralité émotionnelle. Vous êtes juste bien, juste tranquille. Parfait. Et puis enfin, vous allez pouvoir maintenant porter votre attention au sommet de votre tête, au niveau de la couronne. Très bien. Et ici, vous allez créer de l'ouverture. Vous avez envie que ça soit aussi large, que l'ouverture soit aussi large au niveau de votre tête qu'au niveau du premier chakra, entre les jambes. Voilà. Et ça crée des sensations au sommet de la tête, parce que le chakra est en train en effet de s'ouvrir correctement, en tout cas de vibrer pour ceux qui avaient déjà le chakra bien ouvert. Ça permet, en lui portant de l'attention, de le nourrir en énergie. Et vous sentez que ce chakra capte ce qu'il y a dans le ciel et l'amène à l'intérieur de votre tête, puis dans tout votre corps. Et vous pouvez le faire respirer aussi, ce chakra, comme on a fait pour le racine. Voilà, vous imaginez que lorsqu'il respire, il fait rentrer l'air qui vient du ciel dans votre corps. Et que votre corps peut expirer l'air qu'il a à l'intérieur de lui vers le ciel pour se nettoyer. Voilà. Et vous allez pouvoir visualiser une très belle couleur violette. Un violet très profond. Il est lumineux, mais on sent que voilà, il est presque insondable. On a l'impression de voir l'infini quand on plonge les yeux dans ce violet. Voilà, et ça permet d'amener une fréquence qui correspond à la fréquence juste pour la bonne santé de votre chakra couronne. Alors pour ceux qui ont du mal à visualiser, essayez de repenser peut-être à quelque chose de violet ou de voir écrire le mot ou de l'écrire. Et faites confiance que même sans visualisation, cette couleur violette s'active au sommet de votre tête, vous permettant de recevoir les meilleures inspirations, d'être guidé par votre conscience supérieure, par votre âme, en tout temps. Voilà. Et peut-être aussi de vous souvenir davantage de ce que vous faites la nuit. Bien. Très bien, alors maintenant vous allez pouvoir tranquillement rouvrir les yeux. On a travaillé sur ces 3 chakras. Il y en a d'autres, on aura peut-être l'occasion de le faire une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à
mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'encourage à continuer. Et à partager la vidéo si bien sûr elle peut parler à quelqu'un. Voilà, je serais ravie de vous lire et de vous répondre bien sûr sur tout ce que vous avez ressenti à l'écoute de cette guidance et de ce petit soin. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.